Constitution et de la primature. Mais avant cela, permettez-moi de remercier une fois encore l'ensemble des honorables pour l'accueil courtois et le traitement républicain dont nous nous gratifions depuis le début de ce processus que nous avons quand même entamé depuis le mardi 25 octobre 2022. J'apprécie beaucoup nos échanges, ils sont relevés, constructifs et sans complaisance. J'ose pouvoir dire que la République est sortie grandie de la phase d'examen du projet de loi de finances par la Commission des finances élargie aux commissions techniques. J'espère pouvoir affirmer que ce sera encore le cas à l'issue de cette veille. En tout cas, le gouvernement continuera d'être à votre écoute, de respecter vos prérogatives légales et constitutionnelles, d'entretenir un dialogue fécond avec vous afin que les Sénégalais qui nous regardent puissent se sentir fiers de leur service et de leur gouvernement. Monsieur le Président, honorable député, le projet de budget pour l'année 2023 est effectivement arrêté à 6 411 milliards de $. Effectivement, en 2012, il s'élevait à 2344 milliards ,8. On voit donc qu'il a quasiment triplé en 10 ans. Il est revenu là-dessus. Mais ce budget est bâti sur une projection de croissance de 10,1%. C'est revenu plusieurs fois dans nos discussions. Contre une croissance en 2022 de 4,8%. Bien sûr, certains économistes, certains honorables députés aussi, peuvent estimer que cette prévision de croissance est trop ambitieuse. C'est ce qui est ressorti dans nos discussions, dans les échanges, dans vos questions, dans votre question. Mais vous aurez aussi remarqué que les plus pessimistes d'entre eux, le Fonds monétaire international, a révisé de nouveau la projection de croissance. Si vous vous rappelez très bien, au premier jour de la présentation du rapport économique et financier, la projection du Fonds monétaire tablait sur 8,1%. Avant-hier, quel est le nouveau taux que le FMI a eu à prévoir? 8,7%. Déjà, ça a varié en quelques mois de près de 0,6%. Le FMI est en train tout tranquillement de se rapprocher de nos projections. Un honorable député l'a dit, la Banque mondiale prévoit quasiment plus de 9%. Donc ces institutions se rapprochent de nos 10,1%, qui sont donc crédibles. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal va retrouver et même dépasser son rythme de croissance d'avant Covid. Depuis qu'on a initié le plan Sénégal émergent en 2014, la moyenne de la croissance au Sénégal a été de 6,6% contre 3% à la période antérieure. Et il est important de dire cette croissance, est-ce que ça se mange au Sénégal? Je vais vous démontrer comment notre croissance se mange et va au-delà de l'emploi. Cette croissance que nous avons au Sénégal, suivant l'approche revenu, les 32%, c'est des salaires aux résidents. Je parle en présence de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est des résidents sénégalais qui ont 32% de les non-résidents, 1%. 7% de paiement d'impôts sur la production et sur les bénéfices.
de dividendes versés à des non-résidents et 56% pour accroître sur place les capacités productives de l'entreprise. Voilà la répartition de la croissance. Salaire donné aux Sénégalais qui consomment. C'est ça qui fait qu'on est arrivé maintenant de 408 milliards de masse salariale à 1273 milliards de masse salariale. C'est des taxes qui sont payées. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des recettes internes de plus de 3 600 milliards. Et c'est ça qui nous permet d'investir dans les secteurs clés de l'économie nationale. Et vous pouvez faire tous les calculs. Vous verrez que 80% de nos ressources publiques sont investies dans les secteurs, 6 secteurs clés de l'économie nationale. Infrastructures et services de transport, infrastructures et services énergétiques, agriculture, hydraulique et assainissement, santé et protection sociale. Donc vous verrez que 80% de nos ressources sont dans ces 6 secteurs. L'eau et l'assainissement est dedans. J'y reviendrai. Donc le projet de loi qui vous est soumis en termes de dépenses, effectivement, c'est 4 297 milliards par rapport à effectivement des ressources de 5 141 milliards, .9. Ça veut dire simplement que nous sommes en train de financer nos dépenses internes par 84% de nos ressources internes. Donc, la souveraineté budgétaire du Sénégal est en marche. Recalculer pour les budgets antérieurs les dépenses internes par rapport aux ressources internes, vous trouverez quel taux ça a augmenté dans le processus de développement du Sénégal. 84%. Les dépenses sur ressources extérieures, oui, c'est 667,9 milliards dans le projet de loi de finances 2023. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor qui s'équilibrent en recettes et en dépenses, c'est 176 milliards 900 millions. Tandis que l'amortissement de la dette, retenons quand même chez chiffres, j'ai entendu beaucoup de montants sur qu'est-ce que le Sénégal paye en 2023. On paye les intérêts et commissions pour 424 milliards et l'amortissement de la dette pour 1260,6 milliards. Les deux ensemble font 1600 milliards. Ce n'est pas 2000 milliards, ce n'est pas 2500 milliards. Le projet de loi de finances 2023 arrête le service de la dette à 1600 milliards. C'est un point important que nous devons retenir. La dette, le service de la dette, c'est les intérêts et commissions et l'amortissement. Les deux réunis vous donnent le service que vous payez dans l'année. C'est différent de l'encours de la dette. J'y reviendrai. Parce que ça, c'est un point important qu'il faut clarifier de façon définitive aujourd'hui. Et j'espère qu'au terme de mes développements, je réussirai, président Mamadou Lamine Thiam, à vous convaincre et à vous rassurer. On a parlé souvent de 5 chocs, mais nous faisons face actuellement à 6 chocs. Je vais les citer. Malgré ça, on fait face à 6 chocs. Le premier point, c'est la crise sanitaire avec la Covid-19. Deuxième crise, c'est la crise climatique. Les inondations fréquentes nous rappellent que le changement climatique est à l'œuvre. Troisième crise, c'est la crise énergétique, avec une instabilité des prix du pétrole. Quatrième crise, c'est la crise monétaire, avec le retour de l'inflation. On a quasiment plus au niveau de la zone, au niveau du Sénégal, atteint un taux d'inflation qui dépassait les 3%.
au niveau des produits alimentaires, on est arrivé jusqu'à près de 11%, globalement 8% d'inflation. C'est inédit dans l'histoire économique de notre pays. Il y a la crise alimentaire avec les conséquences, effectivement, de la crise russo-ukrainienne qui a rétroagi sur le marché domestique par le renchérissement des prix. Parce qu'on a une inflation importée, ne serait-ce que de 4%. Les services des statistiques peuvent confirmer. M. Bamba est là, directeur général de la planification des études économiques. M. Alenato, secrétaire général du ministère de l'Économie. Et la dernière crise, c'est la crise sécuritaire. C'est ce qu'on oublie souvent. Et quand on examinera le budget des forces de défense et de sécurité, on verra comment on investit dans ce secteur pour se prémunir, parce que notre sous-région est ravagée par la violence du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Voilà les 6 chocs auxquels notre économie fait face. Malgré tout, on continue notre consolidation budgétaire. Parce qu'effectivement, on a un déficit de 5,5% pour le projet de loi de finances 2023. Je ne connais pas aucun pays, je ne connais pas un pays qui n'a pas un déficit budgétaire.